Regarde cette fille beatnik devant un salon de beauté Mayfair où des femmes chics se font belles. Tu sembles avoir besoin d'un bon repas et d'un coup de brosse. La Cendrillon moderne a abandonné son blouson en cuir pour l'élégance. On peine à se souvenir de son apparence avant qu'on la convainque de regarder. Après la crise des missiles de Cuba en 1962, la guerre froide est montée d'un cran et le monde entier a commencé à choisir son camp. En même temps, la vie continuait. Elliott Gould a épousé Barbara Streisand. Jim Brown a battu le record de course en une saison de la NFL pour la deuxième fois. Et le film d'Annette Funicello, Beach Party, a fait du bikini un incontournable de la mode populaire. Bien sûr, il n'y avait pas que des records de course et des bikinis. Le Viet Cong a remporté sa première grande victoire lors de la bataille de Papa. L'ouragan Flora a tué plus de 7000 personnes dans les Caraïbes. Et la seule chose sur laquelle tout le monde pouvait s'accorder, c'est que nous vivions dans un monde fou. Je suis dentiste et j'ai de l'expérience médicale. Il plaisante, donc maintenant nous allons vous faire traverser l'actualité, la culture, le sport, le divertissement et tout le reste. C'était bizarre en 1963, parce que c'est la ligne du temps. Eh bien, évitez le dépôt de livres du Texas, parce que celui-ci concerne entièrement 1963. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse le plus des années 60, prêt à découvrir ce qui s'est passé lors de la toute première draft de la LNH? Attention, c'est Joe. Au Japon, l'année 1963 a commencé avec la première diffusion du dessin animé Astro Boy. Créé par Osamu Tezuka et basé sur son manga du même nom, la série suit Adam, un robot super-héros construit à l'image du fils défunt de son créateur scientifique. Mademoiselle Arm, tu vis avec moi dans ma maison, compris? Oui, appelle-moi père. Grand succès au Japon et à l'étranger, la série de 4 saisons est le premier dessin animé japonais populaire à incarner l'esthétique aujourd'hui appelée anime. L'anime emblématique Gigantor sortira ensuite le 20 octobre, faisant de 1963 une année charnière pour le genre. Le 14 janvier, George Wallace a prêté serment en tant que gouverneur de l'Alabama. Et son discours d'investiture, rédigé par un dirigeant du Ku Klux Klan, promettez la ségrégation maintenant, la ségrégation demain et la ségrégation pour toujours. Son mandat ferait de lui un porte-parole national pour les opposants à la déségrégation, mais il quitterait la scène politique après plusieurs échecs présidentiels. Il serait également réélu au poste de gouverneur de l'Alabama dans les années 1980 grâce au soutien massif de la communauté afro-américaine qui l'a soutenu. Après avoir présenté ses excuses au leader des droits civiques pour son comportement passé, il est repentant. Le gouverneur Watts est un enfant. Vous pouvez le croire. Le programme suivant est rendu possible grâce à une subvention de SNH, Green Staff. Bœuf bourguignon, ragoût de bœuf français, ceci est un bourguignon. Nous avons de l'ail, donc voici un pressail, il suffit de mettre la gousse entière dedans et d'y aller. C'est facile si on n'en met pas sur les mains. Après avoir enquêté auprès de ses anciennes camarades du Smith College pour une réunion, Betty Friedan a aussitôt commencé son livre. Cela deviendrait La femme mystifiée, publié le 19 février, La femme mystifiée. Il définit la femme uniquement en fonction de sa relation sexuelle à l'homme, comme épouse, objet sexuel, mère, et jamais, en termes humains, comme une personne individuelle. Considéré aujourd'hui comme l'un des livres les plus influents du XXe siècle, l'ouvrage de Friedan est souvent vu comme le déclencheur de la seconde vague féministe. Créé par le président Kennedy le 22 février, la médaille présidentielle de la liberté récompense toute personne ayant apporté une contribution particulièrement méritoire à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis ou à la paix dans le monde, ou à des réalisations culturelles ou à d'autres entreprises publiques ou privées majeures. Avec la médaille d'or du Congrès, c'est la plus haute distinction décernée par les États-Unis à des civils. John F. Kennedy sélectionna 31 récipiendaires pour la nouvelle médaille, mais ne put la leur remettre lui-même à cause d'événements tragiques. Nous y reviendrons. La tragédie a frappé le monde de la musique le 5 mars, lorsque les chanteurs country Patsy Cline, Lloyd Cowboy Coppas, Harold Franklin, Hank Shaw Hawkins et le pilote Ramsey Doris ont perdu la vie. Randy Hughes a été tué dans un accident d'avion près de Camden dans le Tennessee. Connue pour sa version de 1956 de Walking After Midnight, Cline, pionnière féminine de la musique country, est aujourd'hui considérée comme l'une des musiciennes les plus influentes du XXe siècle.
Le 12 mars, Alec Idle de Dallas, Texas, a passé une commande par correspondance pour un fusil d'infanterie fabriqué par la Royal Arms Factory à Ternay, en Italie. Le fusil, qui était équipé d'une lunette télescopique, coûtait $95, plus $1,50 pour les frais de port et de manutention, et a été expédié à une boîte postale de Dallas louée au nom de A. Idle. Cependant, il sera révélé plus tard qu'Alec Idle était en réalité Lee Harvey Oswald, et que ce fusil serait retrouvé dans le dépôt de livres du Texas peu après l'assassinat du président Kennedy. Je m'appelle Alfred Hitchcock, et j'espère vous sensibiliser à nos bons amis. Les oiseaux n'attaquent pas les gens sans raison. Oui, ils attaquent les enfants. Ils les attaquent. Ne te lève pas de ce côté-là. Ils sont entrés directement par la cheminée. Pourquoi font-ils ça? C'est la fin du monde. Le Los Angeles Railway, également connu sous le nom de Yellow Cars, était un vaste réseau de tramways qui transportait les gens à travers le centre de Los Angeles et ses environs. Fondé en 1895, le chemin de fer allait devenir le plus grand service de tramway au monde dans les années 1920. À son apogée, il couvrait 1100 miles de voies avec 900 tramways électriques et il était considéré comme le système de transport le plus essentiel de la ville. Mais le boom automobile d'après-guerre a entraîné une baisse de la fréquentation, si bien que le service a pris fin le 31 mars 1963. Dans les années 1980, le tramway de Los Angeles était presque oublié, ce qui explique pourquoi il a inspiré le scénario du chef-d'œuvre de Robert Zemeckis, Qui veut la peau de Roger Rabbit, sorti le 21 juin 1988. Et monsieur, vous aviez une voiture ? Qui a besoin d'une voiture à Los Angeles ? On a le meilleur transport en commun du monde. Le film mêlant prise de vue réelle et animation présente le juge Doom, qui détruit le réseau de tramway de Los Angeles pour construire une autoroute, illustrant comment les compagnies automobiles ont causé la disparition rapide des tramways. Un projet de construction d'une ampleur épique, que nous appelons une autoroute. Cette idée d'autoroute stupide n'a pu être inventée que par lui, aussi. Hôpital Central était un feuilleton diffusé en journée sur ABC à partir du 1er avril. Si tu montes en voiture avec ton petit ami après qu'il a bu et qu'il y a un accident, comment te plaindre de ton visage ? Situé dans un hôpital à Port Charles, New York, la distribution originale comptait John Berardino et Emily McLaughlin. Dans les années 1980 cependant, la série allait se concentrer sur le couple préféré des fans, Luke et Laura, interprétés par Anthony Guehari et Janie Francis. La série, qui est toujours en cours, détient le record du nombre de Daytime Emmy Awards pour la meilleure série dramatique avec 14 victoires par. Cet épisode de Timeline vous est présenté par Qui vit ici. Les champignons, ma chère, ils dorment paisiblement pour pouvoir grandir, grandir et grandir, juste pousser délicieusement. Les enfants de Ben Campbell choisiront les meilleurs. Et demanderont à la vache de la crème pour la soupe à la crème de champignons Campbell. Le goût est simplement vert. Louis a été écrit et enregistré par Richard Berry dans les années 1950. Mais c'est la reprise enregistrée par les Kingsmen le 6 avril qui en ferait l'hymne des fêtes adolescentes de la décennie. À cause d'un enregistrement bâclé, la voix de Jack Ely rendait les paroles presque incompréhensibles, poussant les auditeurs à penser qu'elles étaient osées. Une croyance tellement répandue que le FBI a décidé d'enquêter, concluant finalement que les paroles étaient tout simplement inintelligibles. Je vois Tatal sur mon chemin, je ne sais pas pourquoi. Le chant du quatuor Caddy devant le Club House signifie une seule chose, le printemps. À Augusta, le 27e tournoi des Masters s'est tenu au Augusta National Golf Club entre le 4 et le 7 avril, et malgré une liste de prétendants comprenant de véritables légendes comme Arnold Palmer, Sam Snead et Gary Player, la veste verte reviendrait à un golfeur qui n'était devenu professionnel que 2 ans plus tôt, Jack Nicklaus. Comme si cela n'était pas déjà assez impressionnant, la victoire de Nicklaus a fait de lui le plus jeune golfeur à avoir jamais remporté un Masters à l'époque. Dans les années 1960, Lenny Bruce était déjà considéré comme le comédien le plus choquant de son époque. L'obscénité a une signification précise. Faire appel au principe pour t'exciter, c'est tout, l'obscénité. Oui, cette réputation lui a permis de se produire dans des salles comme le Carnegie Hall, mais l'a aussi mise en conflit avec les autorités, jugeant son numéro obscène.
Je vais assister à votre spectacle, Monsieur Rose, en espérant que vous utiliserez un contenu approprié et que vous ne violerez pas les lois sur l'obscénité de l'État de New York. Il a été arrêté à San Francisco en 1961, puis à Los Angeles et à Chicago en 1962 de John Sosa. Alors, quand il a essayé de présenter son spectacle en Angleterre le 8 avril 1963, les Britanniques n'ont rien voulu savoir. Bruce s'est vu refuser l'entrée et a été immédiatement renvoyé à New York par avion. La première saison de Pete Rose en Ligue majeure de baseball a mal commencé. Il n'a réussi aucun coup sûr en 11 présences au bâton. Il était donc normal que les fans s'inquiètent de ses capacités de débutant. Le 13 avril, il a obtenu son premier coup sûr, un triple contre le lanceur des Pittsburgh Pirates, Bob Friend. Ensuite, il n'a plus jamais regardé en arrière. Le joueur qui allait être surnommé Charlie Hussell terminerait sa carrière en tant que meilleur frappeur de l'histoire du baseball avec 4256 coups sûrs. N'avez-vous pas déjà dit vouloir être le premier joueur de baseball à 100 000 $ sans home run? C'est exact. Nous verrons ça en janvier prochain quand les contrats sortiront. Emprisonné à Birmingham pour sa participation à des manifestations contre la ségrégation, Martin Luther King Jr. a décidé de répondre par écrit aux accusations portées contre lui. Mon cher confrère religieux, alors que je suis détenu ici à la prison municipale de Birmingham, je suis tombé sur votre récente déclaration qualifiant mes actions actuelles d'imprudentes et de prématurées. Je souhaite tenter de répondre à votre déclaration dans des termes que j'espère patients et raisonnables. Adressée à 8 ecclésiastiques blancs critiques, la lettre emblématique de King du 16 avril réaffirmait son engagement pour la protestation non violente. Mais il a rejeté l'idée qu'il allait trop vite en disant « Nous savons par une expérience douloureuse que la liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur, elle doit être exigée par les opprimés. » Le 28 août, il est apparu à la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté et a prononcé son désormais célèbre discours « J'ai un rêve ». Martin Luther King avait déjà utilisé « J'ai un rêve » dans d'autres discours, mais pas dans son brouillon du jour. Alors qu'il parlait, la chanteuse Mahalia Jackson cria « Parle-leur du rêve, Martin ». Peu après, il a quitté ses notes préparées et déclaré « J'ai un rêve ! Mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par la valeur de leur caractère. » Le Premier ministre britannique Winston Churchill a aidé à mener les Alliés à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1945, son parti a perdu lors des élections générales et il a dû démissionner. Il a été chef de l'opposition pendant 6 ans, puis en 1951, il est redevenu Premier ministre pour la seconde fois. Cependant, sa santé ne suivait pas aussi bien que sa carrière politique. Alors il a démissionné en 1955. Il a été député parlementaire pour Woodford jusqu'au 1er mai 1963 lorsqu'il a annoncé, à l'âge de 88 ans, qu'il ne se représenterait pas aux élections. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le procureur doit fournir à la défense toute preuve disculpatoire lors d'un procès pénal? C'est à cause de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Brady contre. Le 13 mai dans le Maryland, John Leo Brady avait été reconnu coupable de meurtre aux côtés de son connaissance, Charles Donald Boblett. Bien que le procureur ait eu une lettre de Boblett avouant avoir commis le crime lui-même, le procureur a caché cette lettre à Brady, ce qui a conduit à sa condamnation. Finalement, cette décision a changé à jamais les droits des accusés en affaires pénales. En 1961, la femme au foyer Jeanne Niditch a essayé un programme gratuit de perte de poids, mais elle a continué à lutter contre la tentation. Vous voyez ? À l'époque, si j'étais en colère, ennuyée ou que quelque chose n'allait pas et que la nourriture était là, immobile, elle était admissible et je pouvais la manger. Pour s'aider elle-même, elle a créé un groupe de soutien pour les personnes en surpoids dans son appartement, ajoutant finalement des pesées hebdomadaires et des récompenses pour atteindre les objectifs de perte de poids. Maintenant, je me sens heureux à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est devenu tellement populaire qu'elle a commencé à encadrer des groupes dans d'autres quartiers. L'un de ces groupes se réunissait chez Al Lipper, qui a suggéré à Jeanne de transformer ses efforts en une entreprise appelée Weight Watchers, qui l'ont fondée le 15 mai. En décembre 1962, Harvard mettait en garde les étudiants contre les dangers du LSD. Au même moment, les psychologues de Harvard Timothy Leary et Richard Alpert encourageaient les étudiants à l'expérimenter. Les choses ont culminé en mai 1963, quand Alpert fut renvoyé pour avoir donné de la psilocybine à un étudiant de premier cycle. Nous ne nous intéressons pas aux drogues, mais à l'esprit humain et à son utilisation. C'est notre recherche personnelle.
La recherche sur le LSD soulève de nouveaux paradoxes sur la direction de l'homme en tant qu'espèce, sans rien résoudre. Leary, qui allait bientôt devenir le plus grand promoteur du LSD, a ensuite été renvoyé le 27 mai soi-disant pour avoir manqué des cours. Mais sa promotion du LSD était largement soupçonnée d'être la véritable raison. Je suis Marcus Antonius. Je sais qui tu es, mais qu'es-tu ? Proconsul de tout l'Empire romain à l'est de l'Italie. Et sans un traité d'alliance avec l'Égypte, tu ne pourrais pas garder les territoires sous ton commandement. C'est vrai, peut-être. Et Seigneur Antoine, tu viens devant moi en suppliant. Si tu choisis de me considérer ainsi, tu devras donc adopter la position d'un suppliant. Devant ce trône, tu t'agenouilleras. Je ferai quoi à genoux ? Le 12 juin, le militant des droits civiques Medgar Evers, qui œuvrait pour mettre fin à la ségrégation à l'université du Mississippi, a été abattu dans l'allée de sa propre maison par un assassin invisible. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital qui a refusé de l'admettre à cause de sa couleur, jusqu'à reconnaître son identité. Néanmoins, Medgar Evers, âgé de 37 ans, est décédé moins d'une heure plus tard. Le meurtre brutal de Medgar Evers a été une nouvelle choquante et tragique pour toutes les personnes de bonne volonté. Je pense que cela révèle que nous avons encore un très très long chemin à parcourir dans cette nation avant d'atteindre les idéaux de décence et de fraternité. L'assassin, Byron Dele Beckwith, serait arrêté le 21 juin, mais après que deux jurys entièrement blancs n'aient pas réussi à rendre un verdict dans l'affaire, Dele Beckwith a été libéré. Pendant des décennies, il semblait que Dele Beckwith avait échappé à la justice. Mais grâce aux efforts de l'épouse d'Evers, Merle, et du journaliste Jerry Mitchell du Jackson Clarion Ledger. En janvier 1994, Dele Beckwith, qui s'était vanté à plusieurs reprises d'avoir échappé à la justice pour ce meurtre au cours des décennies précédentes, a été jugé. Allez dans votre lit, monsieur. Avez-vous tiré sur mon chauffeur quand vous avez pris un ordinateur portable et êtes parti ? Cette fois, un jury composé de 8 Afro-Américains et de 4 Blancs l'a unanimement reconnu coupable. Il mourra en prison à l'âge de 80 ans en 2001. Tout ce que je veux, c'est dire « Hourra, Medgar !» Hourra, demain matin, je serai si loin que tu n'entendrais même pas si on me tirait dessus avec des obusiers. T'es fou de vouloir être enfermé. Vous deux, gars de 250, vous marchez juste sur la route comme ça. Certains sur la route, d'autres près d'un train. As-tu pensé que tu vas alerter tous les brutes du pays ? N'importe qui capable de porter une fourche va partir à ta recherche. Ils vont fondre sur toi et t'attraper si vite que tu n'auras même pas le temps de comprendre. Je n'arrive pas à dire qui est en train de gagner. Et toi, pas encore ? Kong Éclair a une chance, l'électricité le rend plus fort, regarde maintenant. Le 26 juin, seulement 2 mois après que l'Allemagne de l'Est ait construit le mur de Berlin, JFK a visité Berlin-Ouest pour prononcer l'un des discours anticommunistes les plus célèbres de tous les temps. Devant une foule de 120 000 personnes, Kennedy a déclaré « Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin. Et donc, en tant qu'homme libre, je suis fier de dire « Ich bin ein Berliner ». Malgré une légende urbaine affirmant que Kennedy se serait appelé un beignet, il avait déclaré avec fierté « Je suis un Berlinois ». Cet épisode de Time-Lot vous est présenté par King Kong recommence. C'est le bon moment comme un autre. Pour une boisson fraîche, le Ginger Ale Canada Dry, une gorgée pour la soif, les autres gorgées pour le plaisir. Guy joue du piano en buvant une boisson. Ginger Ale Canada Dry. Une gorgée, c'est pour la soif, les autres, c'est pour le plaisir. L'un des plus grands duels de lanceurs de l'histoire du baseball s'est tenu le 2 juillet opposant les futurs membres du Hall of Fame, Von Marichal et Warren Spahn, au Candlestick Park. C'était la 5e fois que les deux s'affrontaient, mais cette fois, les deux lanceurs ont gardé leurs adversaires sans points pendant 16 manches consécutives, jusqu'à ce que Willie Mays frappe un coup de circuit contre Spahn pour mettre fin au match. Il est venu vers moi, m'a touché à l'épaule et m'a dit « Chaco, je suis prêt à rentrer à la maison maintenant. » J'ai dit « D'accord, laisse-moi voir ce que je peux faire. » J'ai eu la chance de frapper le coup de circuit. Je crois que c'était à la 16e manche. J'étais au paradis quand j'ai vu cette balle sortir du stade et Andy Jansen a mené 1-0. C'était la dernière fois dans l'histoire que deux lanceurs partants restaient sur le monticule pendant 16 manches
et on parle souvent de ce match comme du plus grand jamais lancé. C'est un jet sans aile. Craig Breedlove était pilote de course et quintuple détenteur du record de vitesse terrestre. Sa première tentative de battre le record a eu lieu en 1962, mais ce n'est que le 5 août 1963 qu'il y parviendra. Au volant d'un véhicule à 3 roues, propulsé par un moteur à réaction appelé l'Esprit de l'Amérique, Craig Breedlove a traversé les vastes étendues salées de Bonneville, dans l'Utah, à 655,73 km/h. Craig Breedlove allait vite. La voiture supersonique à réaction a été encore plus rapide, pilotée par Andy Green de la Royal Air Force britannique. La voiture à réaction, qui était l'idée de l'ancien détenteur du record du monde de vitesse terrestre Richard Noble, a battu le record dans le désert de Black Rock, au Nevada, le 25 septembre 1997. Nous avons un nouveau record du monde pour le mile, avec 714,144 miles par heure. L'équipe est ensuite retournée sur le site le 15 octobre, moment où la poussée a atteint 763 miles par heure, produisant un énorme bang sonique en franchissant le mur du son. Il demeure le seul véhicule terrestre à avoir réalisé cet exploit. Le matin du 8 août, un train Royal Mail reliant Londres à Glasgow a été attaqué par un gang de 15 hommes qui l'ont braqué. D'un peu plus de 2,5 millions de livres sterling, l'équivalent d'environ 57 millions de livres de 2026. Malgré ce succès, le gang laissera accidentellement ses empreintes digitales sur un plateau de Monopoly oublié dans leur planque. La plupart seront arrêtés et condamnés, mais la majeure partie de l'argent volé restera introuvable. Bien que la technologie d'enregistrement sur bande magnétique remonte aux années 1920, les systèmes à bobines qui se sont répandus après la Seconde Guerre mondiale étaient volumineux et, pour de nombreux usages, peu pratiques. Mais cela a changé le 20 août lorsque la société néerlandaise Philips a présenté la cassette audio et le magnétophone. Conçu par l'ingénieur Lou Ottens, le système privilégiait la portabilité et la simplicité d'utilisation à la qualité sonore. Néanmoins, il allait devenir le format le plus populaire pour la vente de musique entre 1983 et 1991. Mary Kay Ash a quitté son travail pour écrire un livre aidant les femmes à créer leur entreprise. Mais à la place, elle a emprunté $5 000 à son fils et a lancé Mary Kay Cosmetics le 13 septembre. La première année, l'entreprise a gagné $198 000, l'équivalent d'environ 2 millions en 2026. Et en 1995, l'entreprise, l'une des plus grandes et influentes de son genre, réalisait presque $1 milliard de chiffre d'affaires par an. Le 15 septembre a été marqué par ce que Martin Luther King appellerait l'un des crimes les plus cruels et tragiques jamais perpétrés contre l'humanité. L'attentat à la bombe contre l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham, Alabama. L'attentat a tué 4 jeunes filles et blessé plus d'une douzaine de personnes avec de la dynamite sous les marches du bâtiment. En 1965, le FBI allait impliquer 4 membres du Ku Klux Klan dans ce crime, mais il faudra attendre 1977 pour que l'un d'eux soit jugé et condamné. 2 autres seraient ainsi condamnés en 2001 et 2002, mais le 4e mourrait sans jamais être inculpé. Le fugitif. Depuis 6 mois, un fugitif. Voici Richard Kemball avec une nouvelle identité, un autre voyage, un autre endroit. Marche, ni trop vite, ni trop lentement. Méfie-toi des regards des inconnus, continue d'avancer. Papa, tu ferais du yoga? Oh, il y en a d'autres comme ça, tout est dans les années 70, sauf en français, où tu as eu 65, c'est mon professeur de français. Pas douée en français, elle pense à autre chose et vient de démissionner pour se marier. Le pianiste des Muppets, Rolt le chien, était interprété par Jim Henson et a été créé en 1962 pour une série de publicités canadiennes de Purina. Mais le 26 septembre 1963, il est apparu dans un endroit très différent. Et voici Ralph, avec lequel nous aimerions jouer. En tant qu'invité dans l'émission de Jimmy Dean, le public a adoré le personnage et il est apparu dans 85 épisodes suivants, faisant de lui le premier Muppet à apparaître régulièrement à la télévision. Hé, Jimbo, aide-moi à sortir d'ici. Je vais essayer. Mais comment te traite-t-il? Comme un chien. Dans les années 1950, l'impression couleur était chaotique. Fabricants d'encre, designers et imprimeurs inventaient leurs propres couleurs, sans langage universel pour les différencier. Mais Lawrence Herbert, un chimiste travaillant chez M.G. Levine Advertising, basé dans le New Jersey,
a eu une idée. Il a limité les couleurs de base de son entreprise de 60 à 10 et a créé des recettes précises pour des milliers de nuances. Le système d'Herber a eu tant de succès qu'il a acquis les actifs de l'entreprise. Sa nouvelle société, Pantone, allait révolutionner l'impression avec son système d'harmonisation des couleurs, lancé le 30 septembre. Cet épisode de Time Life vous est présenté par un antidouleur n'est efficace que grâce au système qui le délivre. Dans celui-ci, le système Alka-Seltzer est le meilleur. La partie qu'il charge maintenant dans la capsule est l'antidouleur, 5 grains, autant que l'aspirine classique, l'alcalinisant clé. Avec les tampons et l'effervescence, on peut faire passer l'antidouleur de l'estomac au mal de tête rapidement. 3, 2, 1, 0. Selon la légende, un jour au début des années 1960, Enzo Ferrari, fondateur et propriétaire de la célèbre entreprise automobile éponyme, a rencontré un homme riche qui avait quelques plaintes concernant l'embrayage de sa Ferrari récemment achetée. Enzo a rejeté ces plaintes, ce qui a mis l'homme en colère, le poussant à fonder sa propre entreprise de voitures de sport par dépit. Cet homme s'appelait Ferruccio Lamborghini, et sa première création, la Lamborghini 350 GTV, a été présentée le 30 octobre au Salon de l'Automobile de Turin. En 1960, Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, plus connue sous le nom de Dusty Springfield, a cofondé le groupe vocal Folk The Springfields avec son frère. Le groupe a obtenu 2 succès classés numéro 5 en 1963 et est devenu populaire aux États-Unis. Mais Dusty a quitté le groupe après un concert en octobre. Son frère est devenu auteur-compositeur, tandis que Dusty a continué en solo, sortant son premier single « I Only Want to Be With You ». Le 8 novembre, la chanson atteindrait la 4e place des classements, lançant ce qui allait devenir une carrière solo légendaire. Les fours miniatures existent depuis la fin du 19e siècle, mais après le 4 novembre, le seul qui comptait pour tout le monde était le 4 Easy Bake de Kenner. Elle mettait simplement le mélange Easy Bake ici, et quand c'était prêt, ça sortait ici comme ça, aussi simple qu'une tarte. Quand le feu s'est ouvert, l'oiseau a chanté. Inspiré par les fours utilisés par les vendeurs ambulants de New York pour les bretzels. Le four Easy Bake original utilisait 2 ampoules de 200 watts, une au-dessus et une en dessous du plateau, pour cuire les aliments. Inspiré des fours domestiques américains, le Easy Bake était d'abord proposé en turquoise ou jaune. Les enfants ont sûrement adoré, car il s'est vendu à un demi-million d'exemplaires la première année. Voici un bulletin de CBS News en provenance de Dallas, Texas. Flash spécial, apparemment officiel. Le président Kennedy est décédé à 13h, heure normale du centre. Le 22 novembre allait s'avérer être l'un des jours les plus déterminants de l'histoire des États-Unis, lorsque le président John F. Kennedy a été assassiné à Dallas, au Texas. Kennedy, accompagné de son épouse Jackie, du gouverneur du Texas, John Connolly, et de son épouse Nellie, traversait Dealey Plaza dans une limousine décapotable. Des coups de feu ont retenti, touchant le président. Le cortège a foncé à l'hôpital Parkland Memorial, mais Kennedy a été déclaré mort, 30 minutes après la fusillade. Le tout premier épisode de Doctor Who, diffusé sur la BBC le 23 novembre, intitulé « Une enfant venue d'ailleurs », présentait 2 enseignants qui suivent une élève jusqu'à chez elle. Là-bas, ils découvrent que la cabine de police où elle vit est plus grande à l'intérieur, avant de pouvoir révéler son secret. Cependant, son grand-père, un homme mystérieux appelé le Docteur, utilise la cabine, connue sous le nom de Tardy, pour les kidnapper et les emmener sur un monde extraterrestre. Énorme succès, la série continuera jusqu'en 1989. Après son annulation, Doctor Who a disparu jusqu'au 12 mai 1996, lorsqu'il est revenu sous forme de téléfilm. Avec Paul McGann dans le rôle de la 8e incarnation du Docteur, la série promise n'a jamais vu le jour à cause de faibles audiences. Mais le 26 mars 2005, le Docteur est revenu une nouvelle fois, cette fois-ci avec Christopher Eccleston dans le rôle de la 9e incarnation du personnage. L'épisode pilote a connu un grand succès et des critiques favorables, lançant une franchise toujours active. Juste après que JFK ait été abattu, des témoins ont affirmé avoir vu un homme armé à une fenêtre du 6e étage du dépôt de livres du Texas. Cet homme serait vite identifié comme Lee Harvey Oswald, bientôt arrêté. Oswald a nié avoir tué Kennedy, disant aux journalistes « Ils m'ont arrêté parce que j'ai vécu en Union soviétique. Je ne suis qu'un bouc émissaire », mais Oswald n'a jamais pu se défendre au tribunal,
car le 24 novembre, le propriétaire de boîte de nuit, Jack Ruby, l'a abattu dans le sous-sol du commissariat. Oswald est décédé à 13h07. Il est mort. Selon Ruby, il voulait épargner à Jackie Kennedy le stress d'un procès. La plupart du monde a été consterné par l'assassinat de Kennedy. Mais Malcolm X, le deuxième membre le plus haut placé du mouvement musulman noir, appelé la Nation de l'Islam, a déclaré à la presse « Étant moi-même un ancien garçon de ferme, voir les poulets rentrer au poulailler ne m'a jamais rendu triste. Cela m'a toujours rendu heureux. » Eh bien, j'ai dit la même chose que tout le monde, que son assassinat était le résultat du climat de haine. J'ai juste dit que les poulets sont rentrés au poulailler, c'est pareil. Si tu crois qu'on progresse, plante-moi un couteau de 9 cm et retire-le de 6 cm. Ce n'est pas un progrès. Le dirigeant de la Nation de l'Islam, Elijah Muhammad, n'était pas d'accord et a suspendu Malcolm du groupe le 4 décembre, affirmant que ses propos avaient été déformés par la presse. Malcolm a admis « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit ». Si vous regardiez l'armée et la marine du 7 décembre à la télévision, vous auriez pu être confus. Quand le quarterback Carl Stitchway a couru pour un touchdown, puis il a semblé recommencer quelques secondes plus tard. Ce n'était pas un phénomène de déjà-vu collectif, mais le tout premier ralenti instantané. Avant, les ralentis n'étaient diffusés qu'à la mi-temps, car leur préparation était difficile. Mais grâce à un système inventé par le réalisateur de CBS, Tony Verna, qui consistait à marquer les bandes avec des signaux audio, les ralentis sont soudainement devenus instantanés. Tu me manques. Les invités ne seront absolument pas embarrassés. Ils ne se rendront même pas compte que les principaux hommes sont présents sous leur déguisement. Dans ce cas, tu as ma permission. Enfin, le soir du 31 décembre, l'instructeur de banjo bluegrass, Jerry Garcia, attendait qu'un élève arrive au magasin de musique de Palo Alto où il travaillait. L'élève n'est jamais venu, mais le jeu de Garcia a attiré le guitariste folk de 16 ans, Bob Weird, qui est entré pour découvrir la source de la musique. Les deux ont improvisé pendant des heures avant de décider de former un jug band. Ce jug band allait finalement devenir les Grateful Dead. Le groupe allait devenir pratiquement synonyme du mouvement hippie, et Jerry et Bob allaient continuer à jouer ensemble pendant les 32 années suivantes, et c'est ainsi que s'est terminée l'année 1963. Kennedy était mort, Oswald était mort, Bob et Jerry étaient en route pour devenir les Grateful Dead. Et plus rien dans la vie américaine ne serait jamais comme avant. On se retrouve ici pour 1964. Alors, qu'en pensez-vous? Et lequel de ces éléments avez-vous trouvé le plus intéressant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de la chronologie.